Bonjour Aude. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. On a le plaisir de venir vous parler de ce sujet essentiel qu'est la prévention des risques climatiques et la façon dont AXA, avec l'aide d'Equancy, accompagne les entreprises, en particulier les PME, dans la prévention de ces risques. Alors, on va peut-être commencer par se présenter et présenter nos entreprises. Bon, AXA, je pense que ça devrait aller, vous connaissez. Mais Aude, si tu veux dire 2 mots sur AXA et sur toi-même. Oui, donc AXA, je vous présente plus l'entreprise, mais nous sommes partenaires des TPE-PME. On assure un tiers des TPE-PME en France. Et aujourd'hui, il y a un sujet majeur pour nous qui est le sujet de la prévention. C'est l'avenir de l'assurabilité. Et donc, c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps, qui n'est pas nouveau pour nous. On en fait depuis 40 ans, mais pour lequel on donne une nouvelle accélération. Et c'est pour ça que mon poste a été créé d'ailleurs il y a 9 mois. Donc je suis responsable prévention chez AXA France. Et donc Equancy, cabinet de conseil en transformation durable. On accompagne les entreprises dans leur stratégie climat, leur stratégie d'adaptation et leur plateforme data ESG. Et on est à peu près 200. Donc notre sujet du jour, je vais commencer par une citation bien connue des assureurs. Il y a un grand dirigeant de l'assurance qui a dit il y a quelques années un monde à plus 4 degrés sera un monde qui n'est plus assurable. C'est exactement de ça dont il est question aujourd'hui et dont on va vous parler. En fait, on a tous en tête les événements climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Même pas la peine de les citer, je pense que l'actualité parle d'elle-même. En revanche, ce qu'on commence seulement à réaliser, c'est l'impact économique phénoménal de ces événements. À la fois en termes de perte d'activité pour les entreprises, et puis en termes d'inassurabilité. Or, vous le savez, une entreprise qui n'est pas assurable, elle ne peut plus continuer son activité. C'est donc de ça dont il est question aujourd'hui. Juste un chiffre édifiant, le montant des sinistres, ou le coût d'indemnisation des sinistres, va quasiment doubler dans les 30 années qui viennent par rapport aux 30 années précédentes. Donc c'est pour vous dire que l'impact est absolument colossal pour les entreprises et pour les assureurs. Les événements climatiques, on le sait, ils sont de plus en plus fréquents, ils sont de plus en plus intenses et ils sont aussi de plus en plus diversifiés. Et évidemment, ça complique la donne parce qu'on ne se protège pas de la même manière contre une inondation et contre une sécheresse extrême, étant entendu qu'on peut avoir les deux coup sur coup à quelques semaines d'écart au même endroit. Donc la protection contre ces événements est vraiment très complexe. On a décidé avec AXA, pour sensibiliser les entreprises, de se concentrer sur 4 événements majeurs. Le premier, ce sont les inondations. Elles aussi de plus en plus fréquentes, elles aussi de plus en plus intenses et de plus en plus diversifiées. Vous pouvez avoir les inondations par débordement de cours d'eau, les inondations pluviales, donc il pleut de plus en plus. Et les terrains sont de plus en plus artificialisés, bétonisés, donc ils absorbent de moins en moins. Il se trouve que les entreprises sont très mal préparées contre ce type d'inondation. Alors que des mesures finalement simples et peu coûteuses limiteraient considérablement le risque. Le deuxième risque, événement climatique sur lequel on s'est concentré, ce sont les tempêtes, grêle et neige. Un exemple, je vous donne juste un exemple, comme on a très peu de temps, mais qui, moi, me marque énormément, ce sont les viticulteurs. Je pense que vous l'avez à peu près tous vu, mais ces derniers mois, il y a eu plusieurs milliers d'hectares de vignes. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils sont détruits en quelques minutes. Et donc, ces dernières années, vous avez eu comme ça tout un tas de régions où il n'y a pas eu de vendange, avec l'impact que vous pouvez imaginer sur les viticulteurs, justement. Ce qu'on a voulu aussi aborder dans ce livre blanc, au-delà du sujet des risques matériels, c'est l'impact du réchauffement climatique sur la santé et faire prendre conscience aux chefs d'entreprise qui doivent faire évoluer un certain nombre d'éléments dans leur entreprise. Concernant les vagues de chaleur, aujourd'hui, on va avoir des régions qui vont vivre des périodes de canicule auxquelles elles n'étaient pas habituées. Alors, on peut prendre l'exemple du nord de la France, une usine dans le nord de la France. Il y a généralement pas de climatisation prévue, là où elle est prévue dans les régions du sud de la France. Et le chef d'entreprise va devoir s'adapter, adapter les horaires de travail de ses ouvriers. C'est sa responsabilité pour ne pas les faire travailler quand il y a des chaleurs extrêmes au sein de l'usine.
Un autre élément qu'on a mis en avant, c'est le sujet de la sécheresse et le stress hydrique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le stress hydrique. Souvent, quand je pose la question, il y a peu de gens qui lèvent la main. Donc, c'est la quantité d'eau douce dans les nappes phréatiques et versus les besoins en eau des infrastructures. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, en cas d'arrêté préfectoral de sécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Les pouvoirs publics vont donner en priorité accès à l'eau au secteur prioritaire, donc l'agriculture par exemple, et les entreprises qui ont besoin d'eau pour faire tourner leurs infrastructures n'en auront plus. Et donc ça, typiquement, il faut que les entreprises, elles s'y préparent et qu'elles assurent leur stock en eau, leur continuité d'activité en cas de période, si elles savent qu'elles peuvent être confrontées à ce type de problème. Également, les travailleurs vont être exposés à des chaleurs excessives et donc on a souhaité mettre en avant des risques qui vont devenir de plus en plus prégnants, notamment donc l'arrivée de moustiques. Donc demain on peut imaginer qu'on arrivera le matin au travail avec un anti-moustique dans son sac à main. Et puis également pour les personnes qui travaillent en extérieur, se prémunir du soleil et des risques de cancer de la peau. Donc on a un chiffre qui est quand même qui nous interpelle. 70% des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive pendant leur travail. Oui, puis Aude, pour compléter, ces risques pour la santé, ils ont eux aussi un impact économique. C'est comme ça que vous voyez de plus en plus de municipalités qui interdisent le travail au-delà d'un certain seuil de température. Le dernier en date étant cet été en France, un décret qui est sorti dans le bâtiment pour interdire le travail en extérieur des ouvriers en cas de canicule. Ça veut dire chômage technique, ça veut dire aussi impact économique. Pour protéger les ouvriers, bien sûr, hein. N'empêche que ça fait un impact économique. Et donc, dans ce contexte, il y a un sujet qui est absolument essentiel, qui est celui de l'adaptation. On parle beaucoup de la décarbonation des entreprises. La question de l'adaptation, c'est une question qui est complémentaire, tout aussi importante. C'est comment, moi, l'entreprise, la PME, je m'adapte pour réduire ma vulnérabilité et pérenniser mon activité dans un monde à plus 3, plus 4 degrés, avec des périls accrus. Et notamment, au sein de ces enjeux d'adaptation, il y a une question absolument cruciale qui est celle de la prévention des risques climatiques, qui concerne évidemment les entreprises et évidemment au premier rang les assureurs, qui est en fait comment moi, l'entreprise, je prends des mesures le plus en amont possible, et tout est là, le plus en amont possible, pour éviter que les risques d'inondation de mon usine, les risques de gel de mes récoltes, ou le risque tout simplement que mon usine soit mise à l'arrêt parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc ça, c'est le risque climatique. Et donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé avec AXA pour sensibiliser les entreprises et les aider à mettre en place des mesures assez en amont pour éviter tous ces risques qui non seulement sont des dommages aux biens, mais qui mettent l'activité à l'arrêt. Donc on a créé en fait un livre blanc pour les entreprises, Aude va en parler, qui est bien plus qu'un livre blanc. Et pour savoir quels conseils donner aux entreprises, on a commencé par les interroger. On a été voir 400 PME pour évaluer, jauger d'où elles partaient en termes de prévention des risques climatiques. La bonne nouvelle, alors les PME ne sont pas du tout les grands groupes comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est un peu une trivialité ce que je vous dis, mais ni en termes de moyens, ni en termes de ressources, ni en termes de sensibilisation. La bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez une majorité d'entreprises qui savent que le climat va faire peser un risque majeur sur leur activité. Alors moi, c'est ce que je considère être une courte majorité, il y en a quand même 40% qui restent à sensibiliser. Néanmoins, vous avez quand même une majorité. La moins bonne nouvelle, c'est que les PME sont en général démunies. Elles sont démunies à la fois sur la façon de faire, elles ont besoin d'être accompagnées, d'où l'intérêt d'acteurs comme AXA qui viennent les accompagner, et sur le terrain et avec des outils dont on va parler après, accompagnées dans la mise en place des mesures de prévention. Et la moins bonne nouvelle également, c'est qu'elles n'ont pas de moyens. Les PME qui sont dans la salle le savent, hein, quand on est une PME, on ne va pas forcément mettre son argent dans l'entretien d'un système de drainage. Surtout quand on traverse une période financière compliquée, ce n'est pas la première chose à laquelle on va penser. Et pourtant, ça devrait peut-être l'être. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé avec AXA pour créer ce livre blanc. Je te passe la parole, Aude. Alors on l'a voulu très pratico-pratique pour les TPE-PME, pour leur donner vraiment des axes pour agir tout de suite. Ça nous semblait clé. Et mettre en avant les besoins de prévention.
Alors, on a vraiment une approche en boîte à outils, boîte à idées. Je crois qu'on le voit un peu à la slide suivante. Donc, en fait, le livre blanc, il est construit. On commence par exposer le péril climatique. On le détaille. Et puis ensuite, on a des chiffres clés. Et on pose des questions à l'entreprise pour que ce soit autoporteur et qu'elle voit si elle est à risque ou non. Et ensuite, on délivre des conseils de prévention tout à fait concrets pour agir dès maintenant. Ah, pardon. Tu veux... C'est bon. Ok, donc on vous a pris l'exemple de l'inondation. En fait, on déroule ça pour l'ensemble des périls climatiques. On commence toujours par les chiffres clés. Les chiffres clés, ils ont deux vertus. Un, créer l'électrochoc. C'est hélas facile, parce que quel que soit le chiffre que l'on prend sur le sujet, il est toujours hyperbolique. Là, vous avez par exemple, enfin tous les chiffres sont comme ça, 64% des côtes françaises concernées par le risque d'inondation. L'autre vertu du chiffre étant de faire comprendre le côté systémique du problème. En fait, il faut que les PME comprennent que lorsqu'il y a une inondation, elles peuvent être bien sûr atteintes parce que leurs biens sont inondés, mais elles peuvent être aussi mises à l'arrêt, même s'il y a 0 goutte d'eau dans l'usine, parce que les salariés ne peuvent pas venir. Voilà, ils sont coincés chez eux. Ou encore parce que les sous-traitants, eux, ont été inondés. Et donc, il n'y a plus de livraison. C'est comme ça que dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez eu à peu près, je crois, 1000 entreprises à l'arrêt. 500 parce qu'elles ont été inondées elles-mêmes. 500 parce qu'elles ne pouvaient plus marcher à cause de leurs fournisseurs qui étaient à l'arrêt. Donc, il faut vraiment comprendre ce côté systémique du risque. Et donc, c'est ce qu'on veut apporter aux entreprises dans ce livre blanc. Et donc, c'est le but, notamment, de cet autodiagnostic dont je vous parlais. Donc, mon entreprise est-elle à risque lors d'inondation ? Donc, par exemple, tout à fait concrètement, on le disait tout à l'heure, c'est parfois des conseils assez basico-basiques. Certaines pièces de mon entreprise sont situées en sous-sol et ne disposent pas d'accès au secours en cas de crue. Et puis derrière, des bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant. Et donc, comme le mentionnait Charlotte à l'instant, l'idée, c'est de voir l'écosystème dans son ensemble et de penser au plan de continuité d'activité. Si moi, potentiellement, mon entreprise est sous l'eau, comment mon activité va pouvoir continuer à s'exercer en la délocalisant, en imaginant les solutions. Et c'est quand tout va bien qu'on peut y penser, pas quand la crise est là, bien évidemment. Voilà, et donc voilà, on se met vraiment dans les baskets de la PME. C'est la notion du coût de l'inaction. En fait, avec des petites actions pas très chères, on peut éviter des risques qui vont, eux, être faramineux. Quand on dit vraiment des pratico-pratiques, c'est là qu'on en est. C'est mettez, s'il vous plaît, vos serveurs au premier étage et pas au sous-sol comme d'habitude. C'est de ça qu'on parle. Et donc, c'est prévoyez une zone de refuge pour le personnel au cas où il y a une inondation. Donc, on est vraiment sur des sujets qui sont au cœur de ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Également, on valorise des innovations et l'IA, des innovations qu'on a développées chez AXA pour la prévention climat, avec notre digital commercial plateforme. Nous avons développé Whitefire, qui est un système d'alerting en cas de feu de forêt qui fournit 2 types d'informations. En amont, les entreprises, grâce à l'image satellitaire, qui n'ont pas débroussaillé autour, alors que c'est l'obligation du chef d'entreprise. Et donc ça propage plus rapidement les feux de forêt. Et en cas de feu de forêt, une information qui est poussée à l'entreprise sur son risque d'exposition par rapport à la vitesse du vent et un certain nombre de données. Également, je vais vite parce qu'il nous reste peu de temps, Altitude qui a été développé par AXA Climate, qui est un outil de prospective du risque climatique. Donc l'entreprise, avec son adresse, on peut lui donner son exposition à 13 périls climatiques et voir comment ça va l'impacter en 2030 et 2050 et lui fournir des conseils d'adaptation immédiats. Et lui permettre de prendre les bonnes décisions d'investissement. Est-ce que je délocalise mon outil de production ? Est-ce que je change le rythme de mes récoltes ou le choix de mes cultures ? On va les éclairer leurs décisions. Exactement.
Ce livre blanc, on a fait le choix de le publier lors de la REF du MEDEF le 26 août dernier. Et ensuite, on a eu tout un plan de communication en externe. Et donc, on a touché un large public. Ça a été la publication qui a eu le plus de portée sur le compte LinkedIn d'AXA France et qui a eu 3 millions de vues. Donc, on voit qu'on a un boulevard devant nous. Le sujet intéresse. Et puis, on a tout un plan de déploiement en interne auprès de nos forces commerciales, nos parties prenantes, pour qu'ils s'approprient les notions et qu'ils puissent continuer à accompagner de plus en plus les TPE, PME sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Voilà, et si vous voulez le télécharger, c'est ici, QR code. Et si vous avez d'autres questions, on a un stand Equanti, donc n'hésitez pas à venir soit le consulter, soit poser toutes les questions qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci.